Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir les contradictions dans la Bible. Il y en a tellement qu'on ne pourra pas tous les énumérer, d'accord? Mais bon, j'ai sélectionné ce qui pour moi a été les plus frappants. Mais je vous le dis, la Bible, c'est un livre de contradictions par excellence. Bon, selon la dite Bible, apparemment Jésus est amour. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Là, Jésus est amour. Bon, c'est vrai que lorsque nous prenons le verset Jean chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, ça c'est ce qu'ils disent. Donc ça c'est le verset, on va dire, clé du christianisme. Bon. En plus de ça, ils disent, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous avez bien entendu. Que le monde ne soit pas jugé par lui, d'accord, mais qu'il soit sauvé par lui. Bon, il faut bien retenir ce passage. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bon, eh bien écoutez, nous allons prendre des versets qui prouvent le contraire. Alors, voici un autre verset qui sous-entend que ce monsieur est l'amour. Il recommande l'amour, il est amour, d'accord? Bon, nous allons... Et que... Il dit, alors c'est dans le livre de Jean, chapitre 13, où il dit, écoutez bien, je vais prendre à partir du verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » D'accord? Et il dit bien, je vous donne un commandement nouveau. Ce qui est complètement faux, c'est un mensonge de la pire espèce, puisque, en fait, c'est une reprise de Lévitique, du livre de Lévitique. D'accord? Je prends le texte Lévitique. Lévitique, chapitre 19, verset 18, qui dit « Tu ne te vengeras point ». Donc, il a fait que plagier ce qui a été dit depuis avant même sa naissance. D'accord? « Tu ne te vengeras point ». Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le même chapitre, au verset 17, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Dans la Bible, il y a des choses tellement graves, des mensonges vraiment grossiers. C'est tellement grossier. Et moi, je dis, plus c'est grossier, plus ça passe. Vous voyez, plus le mensonge est gros, et plus les gens, plus nous adhérons à ça, en fait. C'est plus facile. Un gros mensonge est très facile pour être avalé qu'un demi-mensonge. Parce que, bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, on a une attirance pour le mensonge, je ne comprends pas. D'accord? Ce monsieur dit que je vous apporte quelque chose de nouveau, mais la chose qu'il prétend être nouvelle, en fait, existe déjà. Donc, c'est un menteur. C'est un menteur en puissance. Donc, rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, n'oubliez jamais le verset. Jean 3,16. D'accord? Qui est le verset qui définit le christianisme. Je ne sais pas, c'est un résumé du christianisme, d'accord? Bon, dans ce verset, tout est dit. Bon. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Ça, c'est ce qui est dit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Vous avez entendu? Pour qu'il juge le monde. Vous avez bien entendu. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bon, eh bien, écoutez, nous allons prendre des versets qui disent le contraire encore. Donc là, c'est grave. C'est grave. Ce monsieur dit,
ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ce qui est en contradiction totale avec Jean 3,16. Bon, déjà, et ça, c'est ça les paroles de sa bouche. Hein. Ce n'est pas les paroles de Guyane Kamit. Donc ça, c'est les paroles d'un démon, d'accord, bon, qu'il a créé et qui a été créé, hein, puisque bon, il n'a jamais existé historiquement. Mais dans le monde spirituel, dans le monde de l'invisible, c'est un égrégore que le peuple ennemi du Créateur a créé, et voilà, et qui est très puissant, d'accord. C'est un égrégore très puissant puisque les Noirs fournissent 90% de l'énergie de cet égrégore qui est là destiné pour les détruire et pour détruire la planète. Bon, alors écoutez bien, c'est pas moi qui invente. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division. Vous avez, non mais écoutez, ça c'est pas moi qui dis ça, d'accord? Alors c'est un verset qui est complètement en opposition. On ne peut pas être plus opposé que ça. C'est-à-dire que c'est le nord et le sud, quoi. D'accord? C'est deux directions complètement opposées et qui ne vont jamais se toucher. D'accord? Ça veut dire que cet égrégore est strictement dangereux et maléfique. D'accord? Depuis l'apparition du christianisme et de l'islam. Alors, il ne faut pas vous laisser berner. Hein. La religion dite musulmane aujourd'hui, c'est une religion chrétienne. D'accord? C'est une religion chrétienne nestorienne, hein, dont le fondateur est Nestor. Nestor avait un gros problème de concept par rapport à Rome. Constantin, qui est un manipulateur, un personnage extrêmement dangereux, a voulu imposer le christianisme avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça n'a pas plu du tout à beaucoup de personnes. Et que Nestor, qui faisait partie de l'un des gens qui ne voulaient pas entendre parler d'un fils Dieu, d'accord, ou d'un Dieu fils, donc ils se sont séparés de Rome, d'accord, ils ont fui, hein, parce que Constantin a tué des millions de personnes, hein, pour imposer le Jésus-Christ qu'on prie là aujourd'hui là. Il a fait verser du sang partout, hein, tous ceux qui résistaient, qui ne voulaient pas le nouveau concept Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, hein, eh bien, il passait à la trappe. Hein, donc, beaucoup de gens sont morts. Hein, il faut savoir que Constantin a mené une guerre sans merci, hein, vers ses opposants, d'accord, pour imposer sa religion, sa nouvelle religion, d'accord. Et que bon, ce qu'aujourd'hui nous appelons des musulmans, en fait, ce sont des chrétiens. Hein, des véritables chrétiens, vraiment, qui connaissent Jésus plus que moi-même, hein, qui connaît, c'était le Nouveau Testament, hein, de toute façon. Donc, en fait, ce sont des chrétiens, les musulmans sont des chrétiens historiens. Hein, bon, ils ont une tenue vestimentaire qui ressemble beaucoup à ce que les gens portent aujourd'hui, mais en réalité, ce sont des chrétiens, hein, ils n'ont pas abandonné leur tradition. Vous avez vu? Donc, voilà. La Bible est le socle commun de ces religions-là, de l'islam, de la Torah et de l'islam. C'est la Bible. Rome est le bâtisseur de ces religions. D'accord? Bon. Nous allons prendre Luc 12. Luc 12. D'accord? Luc 12. Qui dit quoi? Hein? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Vous avez vu ce bonhomme qu'on prétend aimer, qui ne doit pas juger, voilà. Hein? Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il a un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je. Mais une ordonnance, mais la division. Vous avez entendu? Car désormais 500 dans une maison, donc il est venu mettre le désordre, le chaos dans une famille, donc en fait c'est la mort incarnée.
D'accord? Ce qui n'existait pas avant son arrivée. Bon, nous allons continuer avec Luc 19, verset 36. D'accord? Bon. Donc cela suppose qu'il est rentré dans son règne. Mais regardez la façon dont il va juger ceux qui ont refusé de se soumettre à sa dictature. Vous voyez? Depuis, au nom de Jésus, le sang coule tous les jours. Et au nom d'Allah, ces deux religions maléfiques, là, voilà, c'est eux qui tuent au nom de leur Dieu. Chose qui n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Vous avez vu? Donc, cet égrégore, Jésus, qui a d'autres noms, mais en réalité, c'est toujours la même personne. Hein, quand on parle d'Allah, on parle de Mohamed, enfin, Allah, on va parler de la Torah, de Yeshua et compagnie, mais on parle toujours de ces mêmes égrégores qui sont extrêmement méchants, d'accord, et qui sèment le désordre et le chaos dans le monde. D'accord? Écoutez ce qu'il dit lorsqu'il va rentrer dans son règne. Je vous le dis, d'accord? On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bon, s'il n'a pas, je ne comprends pas comment on peut enlever, d'accord? Alors, au reste, donc pour les autres, amenez-moi ici, hein, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Vous avez vu? Donc, je ne comprends pas, il n'y a plus l'enfer, il n'y a plus séparer les uns à gauche et les autres à droite. Là, il n'y a plus l'enfer, je ne comprends rien. Donc là, il demande à ce que des gens comme moi soient tués en sa présence. Il veut voir le son, il veut voir l'expression de la mort sur nos visages. Vous comprenez? Eh bien bon, écoutez, c'est à vous de voir, mais moi je vous dis que il faut sortir de ces religions qui sont complètement démoniaques et qui vous détruisent. Il y a un autre problème dans la Bible qui est grave, mais qui est hyper grave. D'accord? C'est le fait que la Bible dit que Jésus a vaincu les ténèbres. Bon, ça, c'est pas moi qui le dis. Je vais prendre le texte dans la Bible. Alors, Colossiens chapitre 2, on va prendre à partir du verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, si je comprends bien, quand je prends ce verset qui est idyllique, qui est vraiment formidable, qui est extraordinaire, ce verset dit que, en fait, lorsque son père, puisque c'est son père qui l'a tué, hein, c'est pas Satan, hein, donc lorsque son père l'a sacrifié, d'accord, apparemment sur la croix, tout a été réglé. Donc, je reprends les textes qui disent, alors il dit bien que il a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, donc ça, il est clair, il les a dépouillés, donc on peut pas mieux dire. Il les a livrés publiquement au spectacle et triomphant d'elles par la croix. Donc ça, là, c'est la victoire assurée. Ça, c'est clair et net, il n'y a pas à revenir dessus. Donc, je prends un autre verset qui est dans la même acabit, dans 1 Corinthiens 15, verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. D'accord? Après avoir détruit toute domination et toute autorité et toute puissance. Ça, c'est ce qu'il dit. D'accord? Après avoir détruit. Mais il est dit dans Colossiens que c'est sa mort qu'il a détruit. Il n'a pas dit qu'il va détruire. D'accord? Déjà, il y a un problème dans ce texte. On va prendre ça comme ça. Donc, automatiquement, on voit que cet égrégore a réussi à dépouiller, à détruire l'axe du mal. Bon.
On va prendre Colossiens 2, verset 10, qui dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de la domination et de toute autorité. Bon, c'est ce qui est dit. Hein. Je reprends. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Écoutez, moi je vis dans ce monde, j'observe, je subis, je regarde les informations, je vois ce qui se passe autour de moi. Écoutez, alors moi je vois que c'est complètement débile ce qui est dit là. C'est des textes mensongers qui n'ont aucune validité face à la réalité, face aux faits. D'accord ? Soit face aux faits, à l'histoire, au vécu. D'accord ? Bon, je vais m'expliquer. Je vais prendre les versets maintenant. Des versets qui confirment le contraire. Jésus a menti, il n'a rien gagné, il n'a rien vaincu, puisque pour la simple et bonne raison, il n'a jamais existé. Mais par contre, c'est un égrégore extrêmement dangereux qui détruit le monde. Ça, c'est vrai. Si je prends le texte 1 Jean 5, 18, à partir du verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais attendez, je n'ai pas compris. Puisque dans Colossiens, d'accord, dans les textes qu'on a vus là, en mourant sous la croix, il a dépouillé, c'est ce qu'on a dit, hein, il a détruit en le clouant à la croix, et il a dépouillé les députations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, ça veut dire qu'en mourant, ce bonhomme a détruit l'axe du mal. Bon, d'accord ? Et après, dans Corinthiens, il est bien dit, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Hein ? Dans Colossiens, dit que nous avons tout pleinement en lui, car c'est lui le chef. D'accord ? Donc, comment quelqu'un qui a détruit, qui a dépouillé, qui dit le contraire ? En fait, Jean dit le contraire de ce qui est dit. Donc, Jean affirme qu'en réalité, Jésus n'a rien fait du tout. Jésus n'a été qu'un menteur. D'accord ? Puisque Jean dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que Jésus est un menteur. Jean est en train de dire que Jésus n'a rien fait en réalité. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Mais quel véritable ? Ça sert à quoi ? Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Mais en réalité, il ne sert plus à rien, ce Jésus-là. Puisqu'il nous a laissés entre les mains des ténèbres. Vous avez compris ? Donc, on prend encore 2 Corinthiens 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Heureusement, parce que pour ceux qui voient là, je pense qu'ils seront très déçus lorsqu'ils vont passer de l'autre côté. Alors, le verset 4 dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous avez vu ? Donc, Paul dit que Jésus-Christ est un escroc et est un menteur. Puisqu'il dit que le Dieu de ce siècle, donc Paul reconnaît que à son époque, donc que c'est Satan qui est le maître du monde. Voilà, ce sont les anges rebelles qui dominent. Donc, je ne vois pas en quoi Jésus a gagné. Il n'a rien gagné du tout. Okay. Alors, Paul nous affirme que Jésus-Christ en fait est un escroc. D'accord ? Puisqu'il dit que pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc le Dieu de ce siècle, c'est bien Satan. D'accord ? Bon, ok. Nous allons voir la cruauté de Jésus. Alors, nous allons prendre encore Matthieu 15 à partir du verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de les jeter aux chiens. Donc, vous avez vu que ce Jésus-là, il est question de sa cruauté, d'accord ? De sa cruauté, parce que, en fait, ça dit que c'est un démon, d'accord, qui est venu sous apparence de lumière, mais en réalité, c'est un démon. Il restera démon. Cet égrégore démoniaque a dit à la dame que, en fait, on ne prend pas le bien, la nourriture du peuple élu pour donner aux étrangers. Bon, c'était une cananéenne, comme j'avais dit, une cananéenne, c'est une négresse.
D'accord? Donc, il traite la race noire et toutes les autres races comme chiens, car c'est un égrégore raciste, extrêmement dangereux pour l'humanité. Nous prenons Marc 7, verset 27. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc, il réitère. Hein, donc, Marc assure que leur Dieu, là, c'est un Dieu exclusif pour un seul peuple. D'accord? Maintenant, nous allons voir qu'au niveau des animaux, là, des animaux qui sont décrits dans l'Apocalypse, c'est lui qui incarne ces animaux-là. Parce que c'est lui qui, en réalité, qui est un égrégore extrêmement dangereux et démoniaque. C'est lui le démon, on l'appelle Jésus Lucifer. Donc, nous allons prendre dans Apocalypse, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Vous avez entendu? Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, et je vous avais démontré que le quart de la terre, c'est l'Afrique, hein, qui correspond à 30 et quelques millions. On va arrondir à 31 millions, d'accord? Vous avez qu'à prendre la surface émergée de la terre, vous divisez par 4, et vous allez voir, vous allez tomber sur la surface de l'Afrique. La Bible parle de l'Afrique. Et ce démon qu'on appelle Jésus qui s'incarne à travers beaucoup de personnages anthropomorphiques, donc il a une mission sacrée, c'est de détruire ce qu'il appelle les chiens, là. Nous, là, les étrangers, tous ceux qui ne sont pas de la race élue. D'accord? Bon. Donc Jésus, donc celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Bon, eh bien écoutez, pour savoir qui, parce que la Bible ne dit pas qui monte qui est ce personnage, mais écoutez, la Bible répond, Apocalypse 1 à partir du verset 17, il dit que je suis le premier et le dernier, d'accord, le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, qui est la mort? Donc, c'est lui qui a pour deux acolytes, la mort et le séjour des morts. Et que vous voyez bien, celui qui le montait se nommait la mort. Donc, c'est Jésus. Puisque, regardez ça, le verset 17 dit bien que je suis, là c'est Jésus qui parle là, je suis le premier et le dernier. Mais il dit bien, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il n'y a personne d'autre qui a la mort et du séjour des morts entre les mains. Donc la personne qui monte là, qui chevauche là, ce fameux cheval pâle là, celui qui le montait se nommait la mort. Donc Jésus est la mort. C'est ce que je vous ai toujours dit. Jésus, il faut fuir les religions, ces religions-là, ils sont extrêmement démoniaques et racistes et dangereux. Hein, c'est pour ça que tant que ces religions vont exister sur Terre, la Terre sera en proie au feu, au racisme, tout ça, hein, à la mort, à la destruction, à l'exclusion, non mais à toutes sortes de choses qui sont, en fait, qui riment avec destruction, en fait. Donc, en conclusion, mes frères, la Bible est un livre extrêmement dangereux. Le personnage Jésus-Christ, Allah et compagnie sont des personnages à fuir complètement. En conclusion, vous avez vu que Jésus traite tous les autres peuples, à part les Juifs, de chiens. Ce qui veut dire que ce monsieur n'a jamais opéré de miracle, n'a jamais enseigné en Afrique et nulle part ailleurs qu'en Israël. Donc, ce qui veut dire, ce Messie-là ne nous concerne pas, d'accord? On ne le connaît pas, d'accord? Donc, il faut nous en débarrasser, tout simplement.